Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous aujourd'hui, la deuxième journée de notre sommet des anciens combattants et des familles. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je suis Up Melik. Je suis responsable expertise en matière de sommet, famille et anciens combattants. J'ai quitté l'armée après 40 ans de bons et loyaux services. Ensuite, j'ai participé également dans le cadre de ma carrière, les forces régulières, et ensuite, au cours des 14 dernières années de ma carrière, à Vancouver, au sein du régiment British Columbia, en tant que réserviste, j'ai travaillé au Canada, j'ai souffert de stress post-traumatique, j'ai également servi à l'étranger, et cela a été une véritable épreuve pour ma famille, également pour les anciens combattants autour de moi. Donc c'est très important pour les gens qui souffrent de ces syndromes post-traumatiques. Je suis ici pour apprendre, comme vous, comprendre quelles sont les ressources disponibles et qu'est-ce que l'on peut faire avec ma famille, mes proches, pour essayer de résoudre ces problèmes. C'est un honneur pour moi d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui et de faire partie de l'équipe d'experts qui va échanger sur ces questions quelques moments en premier lieu pour reconnaître les terres sur lesquelles nous gisons pour les vétérans et les familles et également rendre hommage au territoire des Algonquin et des Anishinaabe qui, depuis plusieurs milliers d'années, ont travaillé et ont exploité ces ressources si précieuses et ont partagé ces terres avec d'autres. Ces territoires ont été le sujet d'un certain nombre de désaccords, et c'est grâce à un accord avec les Premières Nations pour partager ces terres autour des Grands Lacs. Nous souhaitons continuer à travailler avec les peuples autochtones, à comprendre une société plus juste où tout le monde aurait sa place et pourrait euh, être nourri et s'épanouir. Nous avons eu une première année extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons un, aujourd'hui, nous avons un programme chargé avec Kathleen Mills comme présentatrice, une présentation avec Deborah Norris, une courte pause, puis une présentation avec le docteur Elena Arwiliuk et Jerry Spopik. Nous terminerons notre journée avec notre panel de membres des familles d'anciens combattants. Afin d'aller de l'avant, nous devons couvrir quelques questions logistiques pour vous assurer que vous ayez tous les besoins, tous les détails dont vous avez besoin. Si vous avez un petit peu de problème pour naviguer au sein de notre plateforme, n'hésitez pas à poser une question au sein de la fonction messagerie. Nous vous y répondrons dans les meilleurs délais. Pour commencer, un petit check-in avec vous. Si vous trouvez l'une des conversations au cours des 2 prochains jours difficile à écouter et qu'elle suscite trop d'émotions, nous vous encourageons à prendre soin de votre sécurité et de votre bien-être. Vous avez un soutien clinique, psychologique qui sera disponible lors des discours liminaires et également des présentations concernant la fatigue et la compassion à travers les emails après l'événement. Pour accéder à ce support et d'autres services, cliquez sur l'onglet Support clinique dans le menu en haut de la plateforme du sommet virtuel. Si vous rencontrez des problèmes techniques pour accéder à quoi que ce soit sur la plateforme, cliquez sur le bouton orange de support technique en bas à droite de votre écran. Un service d'interprétation directe est disponible en anglais et en français pour les séances d'aujourd'hui. Pour accéder à cette fonctionnalité en Zoom, cliquez sur le bouton Interprétation en bas de votre écran sur l'écran Zoom, sélectionnez la langue, français ou anglais. Le bouton Interprétation est représenté par un globe. Le sous-titrage codé est également disponible en plusieurs langues pour les séances. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur la langue de votre choix grâce à l'aide de l'application Wordly à droite de votre écran. Vous cliquez et vous participez après avoir choisi votre langue. Nous aimerions attirer votre attention sur l'onglet Ressources, Booth, dans la menu supérieure de la plateforme.
Nous avons de nombreuses organisations qui ont fourni des ressources et du matériel. Vous pouvez y ajouter les éléments de butin, de cadeaux virtuels pour les télécharger ultérieurement. Prenez un moment pour visiter et poser des questions aux représentants du stand. Votre expérience avec le sommet virtuel nous est très importante. Cliquez sur l'onglet Dites ce que vous en pensez, Tell us what you think, dans le menu en haut de la plateforme du sommet virtuel. Veuillez prendre un moment pour compléter l'évaluation d'aujourd'hui à la fin de la journée. Nous apprécierons vos commentaires. Quelques autres détails très importants. La plateforme a une fonctionnalité de jeu. Cliquez sur l'onglet Gamification dans le menu du haut. Complétez la liste des activités primées. Et ainsi, au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches, vous recevrez des points. Rivalisez avec d'autres sur la plateforme pour gagner un prix. Les prix proviennent d'organisations appartenant à des vétérans et à des familles de vétérans. Sur le stand Atlas, recherchez le document ce que vous voulez savoir pour des réponses supplémentaires à vos questions que vous avez soumises lors de votre inscription. Nous vous invitons à poser des questions à nos présentateurs. Cliquez sur le bouton Q&A, questions-réponses, en bas de cet écran Zoom. Posez votre question, nous essaierons d'y répondre le plus vite possible à la fin de chaque présentation. Notre dernier point de logistique, toutes les présentations seront enregistrées et seront disponibles sur la plateforme Summit avec les PowerPoints et tout le matériel de ressources pour les 30 prochains jours. Je suis très heureux maintenant d'accueillir à nouveau Fardous Hosseini, président et PDG de l'Atlas Institute for Veterans and Families, les anciens combattants et les familles. Fardous a une formation en neurosciences, toxicomanie. À ce titre, ses recherches portent sur les questions de politique stratégique liées à la transformation du système de santé mentale, la santé mentale des vétérans et de leurs familles, la toxicomanie et la santé mentale des nouveaux arrivants et des groupes sous-représentés. Il mène également des travaux dans le domaine du préjudice moral. Bonjour, soyez le bienvenu, Ferdous. Merci beaucoup pour votre présentation. Bonjour et bienvenue à la deuxième journée du sommet des familles des vétérans. Bienvenue au deuxième jour de notre sommet virtuel des familles de vétérans. Autonomiser les familles de vétérans grâce aux connaissances, à la communauté et à l'espoir. Que vous nous rejoigniez pour la première fois ou que vous ayez également pu faire partie de la puissante formation d'hier, je suis heureux de vous voir ici. Je suis convaincu que la qualité des informations, les ressources partagées et les conversations qui se déroulent au cours de ces 2 jours aideront énormément à travailler. Comprendre le parcours de la famille lorsqu'un être cher souffre de troubles de santé mentale nous permet de créer des soutiens pour ces personnes à part entière. Comme notre nom l'indique, l'Institut Atlas, nous appliquons une approche qui englobe non seulement l'ancien combattant et son expérience, mais aussi sa famille. Dans le passé, les conversations se sont trop souvent concentrées sur la personne touchée, mais il ne fait aucun doute qu'il est important de soutenir ceux qui éprouvent des problèmes de santé mentale, et dont les problèmes sont certainement le résultat direct de leur service dans l'armée. Cependant, lors de ces conversations, nous devons nous assurer que les personnes les plus proches de cette personne, la famille, quelle que soit la façon dont vous choisissez de la définir, soient également prises en compte. Hier, le décor était planté avec Guy Dallaire, nous enracinant dans l'expérience familiale. Cela a été suivi par des présentations d'éminents chercheurs dans le domaine qui ont apporté des informations importantes sur une approche centrée sur la famille, la fatigue, de compassion, ainsi que les informations pour comprendre, trouver du soutien et de renforcer lorsqu'ils prennent soin d'un être cher souffrant d'une maladie mentale. Ce sont des conversations d'une importance cruciale. Et donc, si vous n'avez pas pu nous rejoindre hier, sachez que toutes les présentations seront à votre disposition après le sommet. En ce qui concerne aujourd'hui, nous continuerons à nous appuyer sur les informations importantes qui ont été partagées hier. Comme vous le savez, d'après l'ordre du jour, nous avons d'excellents présentateurs et je suis ravi de clôturer la journée avec un panel d'expériences vécues. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de le faire que d'entendre en première main ceux qui font partie de la communauté et qui vivent avec cette réalité dans leur vie quotidienne. Au cours des prochaines heures, vous obtiendrez des informations importantes sur les outils et les ressources qui peuvent vous aider en tant que membre de la famille. Ou si vous êtes un fournisseur de services, vous continuerez à développer votre compréhension expérience familiale. Encore une fois, bienvenue au nom de l'Atlas Institute for Veterans and Families. J'aimerais maintenant céder la parole à notre conseillère stratégique nationale pour les familles, Larissa Lamrock. Merci beaucoup. Hier, j'ai parlé de la chance que j'ai eue
lors de ma carrière, de travailler sur la santé des anciens combattants et des familles. Mais cela m'a permis également de renforcer mes connaissances concernant les santé mentale. Pour les prochaines heures, nous allons continuer à absorber ces opportunités. Lorsque j'ai commencé mon travail, j'avais 2 expériences, 2 personnes avec suffisamment d'expérience dans mes équipes. Et cela m'a aidé à ce titre. Ils étaient extrêmement qualifiés et je voulais savoir pourquoi ils voulaient servir ma communauté. Je suis resté assez modeste avec cela. J'aimerais partager avec vous maintenant. Si vous pensez que les Canadiens n'apprécient pas les sacrifices que vous avez faits en tant qu'anciens combattants, n'oubliez pas que des institutions comme Atlas et d'autres sont là pour vous aider. Beaucoup de ceux qui aident notre communauté sont extrêmement impliqués et je les remercie. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose que l'on réserve souvent à la fin de la journée. Ce sommet a été organisé depuis plusieurs mois et a impliqué beaucoup de services. Donc, j'aimerais que nous remercions toutes les équipes qui ont rendu ce sommet possible et un succès. Et je répéterai ces remerciements et mes remerciements à la fin de la journée. Mais cela est très important de remercier toutes ces équipes qui nous ont rassemblés. J'aimerais remercier notamment l'équipe qui a travaillé au cours des derniers mois. L'Inde, Véronica et Sherry, merci. Merci infiniment. Notre expérience n'a cessé de se renforcer au cours des dernières années. Portier Mora rassemble un grand nombre d'expertises concernant ces questions. J'espère que vous avez pu profiter de ce que nous avons partagé avec vous hier. Ce que je veux dire souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été proposées hier. Énormément d'informations, beaucoup de ressources ont été disponibles. Certaines peuvent vous parler, d'autres beaucoup moins. Donc essayez d'absorber ce qui est le plus important pour vous. Cela va vous aider dans votre aventure, dans le chemin que vous allez entreprendre d'une manière continue, et je vous assure que vous verrez avoir la lumière à la fin du tunnel. Et ceci grâce aux ressources qui vont être partagées avec vous. J'espère ainsi que au cours des 2 jours, nous allons vous faire sentir moins isolés, pour vous, votre famille. Tout ce qui a été réalisé par Atlas est très important pour les anciens combattants et l'expérience familiale. Cela veut dire que nous avons besoin de votre aide pour continuer à pouvoir maintenir à flot les anciens combattants et les aider concernant leurs problèmes de santé mentale. Merci beaucoup. N'oubliez pas de continuer à apprendre, vous renforcer, aller de l'avant, travailler sur votre qualité de vie, prendre soin de votre santé mentale. J'aimerais également remercier les fournisseurs de services, les rechercheurs qui nous ont aidés, également les orateurs, parce que moi-même et la communauté, nous sommes reconnaissants pour comprendre les réalités de la communauté des anciens combattants, que l'on appelle également les vétérans. Comme je l'ai dit, nous allons remercier tous les intervenants. Ainsi, cet événement étant direct, un grand merci à ceux qui ont rendu cet événement possible. Un grand bonjour de l'État d'Ontario. Passez une excellente journée et je vous repasse la parole, Larissa.